Bonjour, je m'appelle David Jenny, je suis assistant ingénieur à l'INSERM et responsable de la plateforme d'imagerie photonique du Centre de psychiatrie et neurosciences, unité 894. Quel est le rôle de votre plateforme? Le rôle de la plateforme de microscopie est d'apporter le support technique aux équipes de recherche du centre ou bien d'autres structures pour permettre de répondre à leurs questions biologiques soulevées par leur thème de recherche. Ces questions pour le centre peuvent être diverses et par exemple la localisation d'un type cellulaire au sein d'une structure plus grande comme le cerveau, l'observation d'interactions moléculaires à l'échelle d'une seule cellule, ou encore l'étude du comportement cellulaire sur des cellules vivantes en fonction de différentes conditions. Pour répondre aux différentes questions de recherche, nous disposons de plusieurs outils. Nous avons ici un microscope à fluorescence, dit à champ large, qui permet d'observer et de localiser des cellules ou des structures au sein de coupes de cerveau par exemple. Ces cellules ont préalablement été rendues fluorescentes grâce à des fluorophores. Ce type de microscope permet de répondre à beaucoup de questions, cependant il a aussi ses limites, puisque l'épaisseur de détection, d'illumination et de détection sera très importante, et du coup il sera difficile d'affirmer que plusieurs fluorophores ou fluorochromes sont localisés au même endroit d'une cellule. C'est le microscope confocal qui va nous permettre d'aller plus loin dans l'analyse, puisque grâce à lui, on va pouvoir faire du sectionnement optique des cellules ou des structures d'intérêt. La résolution de ce microscope, en résolution axiale, est nettement supérieure au microscope précédent. On va pouvoir donc ici découper la cellule et prendre plusieurs photos de plusieurs plans successifs. Ensuite, on n'aura plus qu'à reconstruire toutes les photos en 3 dimensions et observer, et on pourra avoir la preuve de principe d'une interaction moléculaire ou d'une colocalisation de molécules. Nous avons aussi la possibilité de procéder à des excisions en vivant grâce à cette chambre d'incubation qui nous permet de contrôler la température et le niveau de dioxyde de carbone dans le milieu d'incubation des cellules. De cette façon, on est en milieu pseudo-physiologique et on pourra tester l'effet de différents traitements sur les cellules. Il y a bien sûr une limite de taille en dessous de laquelle on ne pourra en théorie pas obtenir davantage d'informations. Cette limite, appelée la limite de diffraction, vaut aux alentours de 200 nanomètres. Depuis quelques années, les spécialistes du domaine de l'imagerie ont développé de nouvelles techniques, qu'on appelle les techniques de super résolution, qui permettent de briser cette barrière de 200 nanomètres et d'aller imager des structures jusque-là trop petites pour être imagées en cellules vivantes. C'est le cas du microscope STED que nous avons ici pour Stimulated Emission Depletion, qui est une technique de super résolution qui nous permet d'aller imager des structures de l'ordre de 70 nanomètres. Ceci est très intéressant puisque ça va nous permettre d'imager notamment les épines dendritiques qui sont des structures cellulaires qui permettent aux cellules neurales, aux neurones et aux autres cellules de dialoguer entre elles et d'échanger des biomolécules. C'est donc essentiel de pouvoir faire des images et observer à cette échelle si on veut pouvoir comprendre le mécanisme de certaines pathologies du cerveau. Les différentes images qui ont été acquises grâce aux différents systèmes sont ensuite analysées grâce à des logiciels spécifiques. Par exemple, nous avons le logiciel Imagy, qui est la boîte à outils de l'analyse en microscopie, ou encore le logiciel Volocity, qui est lui dédié à l'analyse et à la reconstruction en 3 dimensions de stacks et de piles d'images acquises grâce au confocal ou au STED. Quels sont vos objectifs? Le monde de l'imagerie scientifique et de la microscopie en général est, je pense, voué à développer de nouveaux outils pour aller voir de plus en plus petit. On parle d'ailleurs maintenant de nanoscopie. C'est pourquoi nous aimerions continuer à aider les chercheurs du centre à répondre à leurs questions en développant cette partie de super résolution. Nous avons déjà commencé à initier cette expertise par acquisition du STED et nous espérons pouvoir investir et développer de nouvelles techniques en super résolution.